Seigneur, sois loué, sois béni, parce qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent devant toi. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ce matin, nous savons que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous diriger. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous conduire vers le vert pâturage. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que partout foulera le plan de mes pieds, ce lieu me sera donné. Je confesse ce matin que tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie comme si cela existait. Je confesse ce matin que je serai la tête et non la queue. Je confesse ce matin que tu te manifesteras dans tout ce que je ferai, Seigneur. Sois béni. Voilà pourquoi j'aimerais te dire merci. J'aimerais anticiper mes remerciements par rapport à ce que tu feras. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Je confesse ce matin que j'ai déjà reçu et je verrai cela s'accomplir. Dirige-nous, Seigneur. Conduis-nous, prends contrôle de toutes choses, que rien ne t'échappe. Je prie pour que ton esprit soit au rendez-vous. Remplis-moi maintenant de capacités surnaturelles. Remplis-moi de ton onction. Lorsque je vais commencer à parler, que je ne manque pas de paroles. Seigneur, ta parole est esprit et vie. N'est-ce pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, vient de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Oh, édifie-nous, enseigne-nous. Communique-nous ta volonté. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. À cause de son péché, Satan a perdu la position glorieuse qu'il occupait initialement. Il avait une place glorieuse, comme nous avons lu précédemment. Il avait une place élevée qu'il occupait, mais il a perdu cela. Il a perdu sa position glorieuse. Il a perdu cette place qu'il occupait à cause de son péché. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quand nous péchons, nous perdons notre place initiale. Nous savons que Adam et Ève, ils avaient une place privilégiée et ils ont perdu cette position-là à cause de leur péché. Et c'est ce que nous voyons ici, que Satan a perdu une place privilégiée, une place élevée à cause de son péché. Le déclin de Satan est progressif et présente des phases ou des paliers. Nous voyons que le déclin, la chute de Satan a été progressif. C'était graduel, progressif plutôt, et cela présente des phases ou des paliers que nous allons découvrir, voir comment les choses ont régressé progressivement, comment les choses n'allaient plus dans son sens. Nous allons commencer par Ézéchiel plutôt 28, le verset 16, qui sera complété par d'autres passages. Nous voyons dans Ézéchiel 28, le verset 16, et qui sera confirmé par d'autres passages. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Nous voyons comment le diable a été précipité, comment son déclin s'est passé de manière progressive. Nous voyons qu'il a été, la première chose, il a été précipité dans le lieu céleste. Ici,
il a été précipité de la montagne de Dieu. Dieu l'a fait disparaître des chérubins protecteurs. Donc, du milieu des pierres étincelantes, il a perdu cette place glorieuse, cette place privilégiée. Il a été précipité dans le lieu céleste. C'est comme ça la Bible dit, notre combat n'est pas contre la chair, ni contre le sang, c'est contre les dominations, les principautés dans le lieu céleste. C'est là que le diable a été précipité, et nous pouvons confirmer cela dans Ephésiens chapitre 2, le verset 2. La Bible nous dit, après on va lire Ephésiens 6, 12, dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous voyons que Satan a été précipité dans le lieu céleste, et la Bible dit, vous autrefois vous marchez selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Donc Satan, on l'appelle le prince de la puissance de l'air parce qu'il a été précipité d'abord dans les airs. Donc il exerce dans les airs comme le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc il est animé d'un esprit de rébellion. C'est ce que Ephésiens chapitre 2, le verset 12 nous explique, ce que je disais tantôt, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand on parle de ces esprits méchants dans les lieux célestes, il s'agit de la première étape auquel le diable a été précipité. Donc son déclin, comme je disais tantôt, est progressif et présente deux phases ou des paliers. Donc le premier palier, c'est le lieu céleste. Nous allons voir le deuxième palier où il a été précipité. Nous pouvons lire Jean chapitre 12, le verset 31, qui sera bien sûr confirmé par d'autres passages. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Nous sommes dans Jean chapitre 12, le verset 31. Donc ici nous voyons que Satan, il a été jugé à la croix de Christ. Donc à part le fait qu'il a été précipité dans le lieu céleste, il a aussi été jugé à la croix de Christ. Le fait que Jésus est monté sur la croix, la Bible dit, il a marché sur toutes les dominations, toutes les autorités, les principautés, il les a crucifiées à la croix. C'est à la croix aussi qu'il a été jugé. La Bible dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a été jugé. Le verset de la croix, c'est beaucoup plus dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, où la Bible explique clairement, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire au Seigneur. Nous devons comprendre que la croix, c'est une puissance pour nous. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est à travers la croix, la mort de Jésus à la croix, que nous avons la victoire. C'est à la croix que Jésus a cloué toute malédiction, que Jésus a cloué
toute puissance de Rome des ténèbres. Il a cloué à la croix toutes sortes de maladies. Il a cloué à la croix les échecs, les déceptions, toute honte. Il a cloué à la croix tous les esprits de servitude, tous les esprits d'envoûtement, toute malédiction. Il a révoqué cela, il a annulé, il a condamné tout cela à la croix. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours nous rappeler de ce que Jésus a fait sur la croix. Il l'a fait une seule fois et cela reste valable jusqu'à ce jour. Donc, il est hors de question à Jésus de pouvoir retourner encore sur la croix. Il l'a déjà fait, le diable a été vaincu il y a de cela 2000 ans, mais il n'accepte jamais qu'il a été vaincu. C'est comme ça, il vient tester encore. C'est à nous d'affirmer et de confirmer, de lui rappeler ce que Jésus a fait sur la croix. Le Satan, il est sous nos pieds. Satan a été vaincu. Il ne peut pas nous dire le contraire. C'est ce que la Bible nous confirme aussi dans 1 Jean 3, le verset 8. Et on va lire également Genèse 3, 15. On va lire 1 Jean 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Nous voyons la partie B. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous devons savoir que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Si Christ a détruit les œuvres du diable, nous sommes capables de les détruire aussi avec le pouvoir et l'autorité qu'il nous a donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Vous devez prendre conscience que vous avez cette autorité-là, vous avez ce pouvoir-là. Ce matin, tout au long de votre journée, vous pouvez détruire, vous allez marcher de victoire en victoire, vous allez marcher de succès en succès, vous devez marcher de gloire en gloire, comme un petit prince. Nous sommes des petits dieux en miniature. Donc Jésus a tout accompli et il a triomphé l'ennemi, et nous devons triompher aussi. C'est lui qui combat à notre place et il nous donne la victoire. Nous ne sommes que des bénéficiaires de ce qu'il a accompli sur la croix il y a de cela 2000 ans. Nous avons vu que le diable, il est l'ennemi irréductible de Dieu, par conséquent plutôt l'ennemi de tous les croyants. Nous allons prier maintenant parce qu'il incite à les croyants à la rébellion contre Dieu. L'esprit de rébellion ne vient pas de Dieu. Toutes les manœuvres du diable, tout esprit de rébellion, je te repousse dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, quitte les corps, quitte leur vie maintenant, sépare d'eux, esprit de rébellion, au nom de Jésus, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause des difficultés, au nom de Jésus. La Bible déclare, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort qui va nous séparer, ce n'est pas le manque, la pauvreté, la disette. Au nom de Jésus, toi, esprit de mort, esprit de rébellion, je te démasque maintenant. Quitte les corps au nom de Jésus. Je viens résister contre l'esprit qui insinue les doutes au sujet de la parole de Dieu. Esprit de doute qui amène le doute plutôt dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Le doute ne vient pas de toi. Je résiste contre tous les esprits qui font que les chrétiens puissent perdre leur position victorieuse, qu'ils puissent céder au nom de Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous n'avons pas à craindre des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent en plein jour. Au nom de Jésus, je résiste contre tout esprit de tentation dans la vie des enfants de Dieu. Sépare-toi au nom de Jésus. Toi, tentateur, tu as été vaincu il y a de cela 2000 ans. Jésus a dit, tout est
accompli. Je résiste comme tout esprit d'accusation. Satan, notre accusateur, en cherchant à remettre en cause le pardon de Dieu. Je demande la faveur, la grâce, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je prie maintenant pour que nous puissions croire par la foi que nous appartenons à Christ et que la foi, nous croyons par la foi que nos péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Je prie pour résister contre toute oppression, tout esprit qui oppresse les enfants de Dieu, en les infligeant des souffrances, en les infligeant des maladies, en excitant les persécutions dans la vie, au nom de Jésus. Que cela soit nul et sans effet. Oh, je résiste maintenant contre tout esprit qui vole la paix, qui vole la joie, qui apporte les soucis, qui éloigne loin des enfants de Dieu la patience, la douceur, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la fidélité. Au nom de Jésus, je repousse cela. Au nom de Jésus, je condamne cela. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Viens au secours de tes enfants. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.